Vous cherchez à comprendre comment réussir un financement participatif pour votre association? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment le crowdfunding peut transformer un projet associatif. Qu'il s'agisse de rénover un lieu d'accueil ou de créer un service solidaire, le financement participatif, c'est un outil puissant. Mais attention, une campagne réussie, ça ne s'improvise pas. Entre le choix de la plateforme, la règle des trois cercles et l'animation de votre communauté, il y a une méthode précise pour transformer vos idées en réalité. On voit ça ensemble étape par étape. Le financement participatif, aussi appelé crowdfunding, c'est tout simplement le fait de collecter des fonds sur Internet via une plateforme dédiée. Des personnes intéressées par votre projet décident de vous soutenir financièrement. C'est un modèle basé sur l'engagement et la solidarité. Des projets solidaires, des créations artistiques, des innovations, tout peut être financé tant qu'il parle au public. Globalement, le financement participatif, c'est l'union qui fait la force. Au lieu de chercher un seul gros mécène, on sollicite un grand nombre de personnes pour des petits montants. Il existe 4 grandes formes. Le don, parfait pour les projets associatifs ou humanitaires. Le don avec récompense, une petite contrepartie symbolique ou matérielle. Le prêt, un remboursement avec intérêt est prévu. L'equity, on investit dans le capital d'une entreprise. Pour le monde associatif, c'est le don qui prime, parfois accompagné de contreparties symboliques ou simplement de la satisfaction d'aider. Pour une association, le financement participatif présente un avantage triple. Premier, financier, vous récoltez des fonds rapidement. Deuxième, communication, vous faites connaître votre cause à un nouveau public. Et troisième, fidélisation, vous créez une communauté d'ambassadeurs autour de votre projet. Finalement, ce n'est pas seulement un outil pour lever des fonds, c'est aussi un véritable et un formidable levier de communication. Le choix de la plateforme de financement participatif est crucial. Vous pouvez passer par des plateformes généralistes comme Ulule ou des plateformes spécialisées dans les projets associatifs comme les Petites Pierres. Pour faire ce choix, il faut se poser ces questions. Quelle plateforme correspond à mon projet? Quelle est la force de ma communauté? Le taux de réussite sur cette plateforme est-il bon? Le fonctionnement de la plateforme est-il transparent et conforme aux règles? Et propose-t-elle des avantages spécifiques comme le doublement des dons? Le mieux, c'est de passer par des plateformes spécialisées pensées pour les projets associatifs, qui comprennent réellement les enjeux de terrain et qui offrent un accompagnement plus adapté pour maximiser les chances de réussite. Par exemple, si votre projet touche à l'habitat solidaire ou à la lutte contre le mal-logement, les Petites Pierres est une solution idéale. Pourquoi? D'abord pour le doublement des dons, c'est-à-dire que chaque euro donné par un particulier est complété par 1 euro de les Petites Pierres grâce au soutien de ses partenaires. Votre impact est multiplié par 2. Ensuite, c'est une plateforme 100% gratuite. Aucune commission n'est prélevée sur vos collectes. De plus, cette plateforme est légale et a un très bon taux de réussite. Pour réussir une levée de fonds associative via le financement participatif, il y a plusieurs étapes essentielles. Côté budget, soyez réaliste. Il ne doit pas être trop bas car il faut qu'il couvre tous les frais, mais il ne doit pas non plus être trop haut car il doit être atteignable. Pour le déterminer correctement, il faut décomposer le budget. Matériel, prestations externes, ressources humaines, logistique, frais liés à la campagne. Pour réussir, vous devez aussi maîtriser la règle des 3 cercles. Le premier cercle, vos proches, bénévoles et administrateurs, ils lancent la machine, on ne communique jamais au grand public avec la jauge à 0%. Le deuxième cercle, les amis de vos amis et vos abonnés sur les réseaux sociaux. Le troisième cercle, le grand public, qui ne donnera que s'il voit que le projet est déjà crédible et soutenu. En résumé, calculez vos besoins réels, incluez les frais annexes et fixez un palier atteignable. Mieux vaut dépasser un petit objectif que d'échouer un trop gros. Évitez les périodes creuses comme les vacances scolaires, etc. et lancez votre campagne quand vous pouvez être vraiment mobilisé. Une campagne, c'est un marathon. Après l'excitation du lancement, il y a souvent un ralentissement du milieu. Pour maintenir la flamme, il faut varier les contenus. Ne dites pas que donner, mais montrez l'impact. Vidéos, des coulisses, témoignages des bénéficiaires, photos de l'équipe, etc. Relancez personnellement. Un message direct est souvent plus efficace qu'un post Facebook généraliste. Célébrez les étapes. On a atteint 50% grâce à vous. Chaque palier est une occasion de remercier et de partager. La collecte s'arrête mais la relation commence. Remerciez immédiatement de façon chaleureuse. Donnez des nouvelles, envoyez des photos une fois que les travaux commencent ou que le projet prend vie. Les donateurs sont sensibles à la transparence.
En montrant le résultat concret, vous pouvez transformer un donateur d'un jour en un soutien fidèle pour l'avenir de votre association. Le crowdfunding, c'est bien plus qu'un simple financement. C'est une aventure collective qui donne vie à des projets utiles et inspirants. Si vous avez un projet d'habitat solidaire, foncez sur lespetitespierres.org pour bénéficier du doublement de dons et d'un accompagnement personnalisé. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, vous abonner et découvrir notre plateforme Les Petites Pierres pour lancer votre campagne d'habitat solidaire. À très vite pour d'autres conseils.